Aujourd'hui, j'ai un mot magnifique, important, pratique à utiliser dans la vie pour s'enrichir spirituellement. Aujourd'hui, je vais parler du baptême de feu. Ne partez pas, restez, attachez vos ceintures. Aujourd'hui, je vais parler du baptême de feu. Il me semble qu'on en parle très peu parce que probablement, le monde religieux en a tant parlé et de manière si incorrecte et si effrayante que les gens sont encore terrifiés jusqu'aux os et ils se contentent de ce qu'ils ont entendu dire, le feu, la souffrance, je porte ma croix et ainsi de suite. Mais dans le monde moderne, dans l'Église moderne, peu de gens prêchent sur ce sujet. Du moins, je n'ai pas souvent entendu parler de ce sujet parce que, eh bien, vous comprenez, le sujet n'est pas très agréable. Si je prêchais sur comment avoir beaucoup d'argent, Amen, Alléluia, comment paraître jeune et belle, Amen, Alléluia, et quand il s'agit d'épreuves, de quelque feu, je comprends, ce n'est pas toujours agréable. Mais je sais une chose, c'est qu'il n'y a rien de désagréable dans la parole de Dieu quand elle est révélée dans l'Esprit de Dieu. Ce qui est désagréable, c'est l'esprit de religiosité, c'est désagréable quand les gens interprètent à leur manière. Mais quand l'Esprit de Dieu s'adresse à l'Église, quoi qu'il en soit, c'est agréable. Quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Et après que nous le comprenons, nous pensons, pourquoi n'avons-nous pas vu ce qui est dans la parole de Dieu? Voilà. Aujourd'hui, c'est à peu près le sujet. Cela est mentionné dans Matthieu 3,11. Très probablement, vous avez rencontré ce passage plusieurs fois et l'avez ignoré parce que, eh bien, une certaine partie de ce mot n'est pas très agréable. Je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. À l'Esprit Saint et de feu. Nous avons déjà parlé du baptême de l'Esprit Saint à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême de feu. Que pensez-vous? Jean le Baptiste disait-il des mots superflus, incompréhensibles? Probablement, il ne comprenait pas complètement de quoi il s'agissait. Parce que seulement après Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous est révélé ce qui n'avait pas été ouvert auparavant. Même si l'on regarde la vie de Jean-Baptiste, souvenez-vous, quand il était en prison, il doutait même que Jésus soit le Messie. Les mots qu'il prononçait alors, ils sont devenus à un certain moment seulement des mots pour lui, et rien de plus. Parce qu'à ce moment-là, la situation disait autre chose. À ce moment-là, la situation disait que si Jésus était le Messie, alors tu ne serais pas en prison maintenant. Mais pourtant, il avait bien reçu une révélation de Dieu. Il a reçu la révélation de Dieu que c'est le Fils bien-aimé de Dieu. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus-Christ. Il a dit beaucoup de choses qu'il ne comprenait même pas lui-même jusqu'à... Je ne minimise en aucun cas le rôle de Jean le Baptiste, en aucun cas. Je parle simplement du fait que nous pouvons agir dans l'esprit, dire des choses que nous ne comprenons même pas pourquoi les avons-nous dites. Récemment, j'ai personnellement eu un cas comme ça. Nous étions en voiture et je parlais avec mon frère et ma sœur. J'ai donné un exemple pour décrire quelque chose. Et quand je décrivais ce processus, j'ai donné un exemple qui était incompréhensible pour moi. Un exemple que je n'avais jamais donné. Un exemple que, pour moi personnellement, ne m'a pas plu. Un exemple qui ne me disait rien à ce moment-là. Immédiatement, j'ai eu des pensées. Pourquoi as-tu donné cet exemple effrayant pour décrire ce que tu veux dire? Après cela, ce frère me dit que l'exemple que j'ai donné, cela s'est produit dans sa vie. Exactement. Et quand je lui ai expliqué de cette manière, il a tout de suite compris. Il comprend exactement ce que ressent une personne qui traverse cet état, qui traverse cela. Ensuite, une fois de plus, je me suis humiliée devant Dieu et l'Esprit de Dieu. La foi en ce qu'il nous guide vraiment, quand nous nous abandonnons à lui, il nous guide complètement. Et à travers nous, il dit des choses que nous ne comprenons parfois pas.
De même à travers Jean-Baptiste, qui à un moment donné de sa vie a douté. Mais à ce moment-là, à travers lui, quelque chose de très important est dit sur le baptême par le feu, de l'Esprit Saint et de feu. Actuellement, pour nous, le baptême du Saint-Esprit est très clair, mais le baptême de feu n'est pas tout à fait clair. Cependant, à l'époque, pour les Juifs, le baptême de feu était plus clair que le baptême du Saint-Esprit. Saint. Nombre chapitre 31, versets 21 à 23. Et Éléazar, le prêtre, dit: aux guerriers partis au combat, voici le statut de la loi que le Seigneur a ordonné à Moïse. Tout ce qui peut supporter le feu, passez-le par le feu, et cela sera pur. Toutefois, il doit aussi être purifié avec l'eau de purification. Et tout ce qui ne supporte pas le feu, passez-le par l'eau. Le baptême du feu était compris par les Juifs. Pourquoi? Parce que depuis l'époque de Moïse, un décret avait été donné aux prêtres, et après cela, il était également fait que tout l'or et tout ce qui était pris aux ennemis, des territoires conquis, ils devaient passer par le feu. L'or passait par le feu. C'était signe de purification, car quelque chose d'impur ne peut pas servir Dieu dans son état initial. Comprenez-vous, cet or passe par le feu et certaines choses sont lavées dans l'eau. Et c'était un acte prophétique. Ce n'était pas pour qu'il y ait une sorte de désinfection, bien que cela se produise en même temps. Mais ce n'est pas la question. C'était un acte prophétique, que ce qui appartenait au monde, ce qui appartenait aux idoles, ce qui appartenait à d'autres dieux, ne peut pas servir le Seigneur. Comprenez-vous où nous allons maintenant? C'est-à-dire une personne qui accepte Jésus-Christ et c'est une personne que le Seigneur prend d'un autre territoire, d'un territoire où l'on adorait des idoles. Et cette personne ne peut pas entrer dans le temple de Dieu, ne peut pas devenir partie du corps du Christ, atteindre le ciel, si elle ne passe pas par la purification. Ici, une question se pose. Et qu'en est-il du pécheur sur la croix? Ce pécheur s'est repenti et est allé au ciel. Jésus en témoigne. S'il n'en avait pas témoigné sur la croix, nous aurions toujours des doutes s'il a été pardonné ou non. Il y a un extrême. L'homme s'est repenti, est allé directement au ciel. Oui, il est allé au ciel. Mais gardez à l'esprit que pendant ce temps, il n'a pas eu le temps de pécher. Mais après la repentance, grâce à Dieu, nous ne mourrons pas tous. Nous vivons encore et servons le Seigneur. Et tant que nous vivons sur cette terre, nous suivons un chemin. Et sur ce chemin, nous prenons la décision, aller suivre Dieu. Nous prenons la décision d'agir selon la volonté de Dieu ou à l'encontre de la volonté de Dieu. Chaque jour, nous prenons une décision. Notre décision, le chemin que nous empruntons, est une purification par le feu. Une vie consacrée au Seigneur est le chemin de la purification par le feu. Le feu n'est pas toujours une difficulté, bien que cela ne soit pas non plus à exclure. Nous en parlerons également. Une vie dédiée au Seigneur est une vie traversant le feu. Autrement dit, j'étais dans le monde, j'ai adoré les idoles de ce monde, j'ai fait ceci et cela, mais je ne veux plus le faire. Le Seigneur m'a retiré de là, m'a offert son esprit, après m'avoir renouvelé par le Christ lui-même, par lui, par le sang de Jésus-Christ. Il m'a renouvelé et guide et nous conduit sur ce chemin de vie. Le baptême par le feu, c'est notre chemin de vie. On ne peut pas dire que le baptême par le feu dure 1 mois, 2 mois, 3 ans, 3 jours ou 40 ans. Le baptême par le feu, c'est notre chemin, c'est notre marche avec le Seigneur. Et oui, sur ce chemin, il y a des difficultés. Comment réagissons-nous à ces difficultés? C'est le baptême de feu. Il y a une autre extrême qui dit que Dieu permet tout cela. Pas que Dieu laisse les tentations pour que nous soyons purifiés. Mais, lors de la tentation, qui est la conséquence de notre convoitise, cela est mentionné dans la première lettre de Jacques. Lors de la tentation, il nous donne la force de passer au travers. Et comment réagissons-nous à ces tentations?
C'est notre chemin de purification. Ce ne sont pas les tentations qui nous purifient, ni les problèmes, ni les difficultés, mais notre relation avec Dieu pendant ces difficultés. Les gens n'ont pas compris. Tu dois être malade et à travers les maladies, tu te purifieras. Tromperie. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a aussi été humilié pour nos maladies et pour nos malédictions. Ici, quelque chose ne colle pas. Il est venu, a souffert, est mort pour que j'aie le salut, la guérison. Ensuite, il ne me donne pas. Le même Dieu me donne-t-il une maladie? Quelque chose n'est pas clair, quelque chose ne va pas, comprenez-vous? Mais Dieu permet beaucoup de choses créées à travers lesquelles nous passons. Dieu permet, oui. Selon la Bible, il n'y a rien qui se passe sans la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Moi, par exemple, je sais que quelque chose se passe même en Chine en ce moment. Je suis informée, je sais. Une autre question, puis-je intervenir ou pas? Est-ce que je veux intervenir? C'est déjà une autre question. Ce que nous appelons la volonté de Dieu n'est pas toujours le désir de Dieu, pas toujours désir du cœur de Dieu. Il a certains désirs, mais autre chose se produit. Et oui, il ne s'en mêle pas. Et pourquoi ne s'en mêle-t-il pas? Parce que c'est cet espace qu'il nous a donné. Et dans cet espace, il nous a créés pour être les gestionnaires de cet espace. Imaginez que vous donniez un bac à sable à un enfant, et puis, au lieu de lui, vous jouez dedans, ou que vous donniez des livres de coloriage à un enfant, puis vous disiez « tu ne sais pas faire, tu n'y arriveras pas, laisse-moi le faire à ta place ». Ou encore un autre exemple, que chacun prenne ce qui lui est le plus proche du cœur. Tu as envoyé ton enfant à l'école et tu fais tous ses devoirs à sa place. Et le diplôme, toi-même. Tu obtiendras et tu apprendras à sa place et tu travailleras. Correct ou incorrect? Dieu nous a donné cette terre en possession. C'est notre territoire. D'un être humain, c'est la responsabilité de l'humanité. Et que fait Dieu sur cette terre? Il essaie au maximum de nous aider à gérer cette terre. Il fait tout. Il est même descendu lui-même, s'est incarné, est mort et monté sur la croix, a montré par son exemple, a racheté par son sang et a dit « Précieux, suivez-moi, je vous demande, je vous supplie, suivez-moi. » Voilà ce que Dieu a fait. Voilà comment il faut. Et ça ne se fait pas. Comme ça, c'est bien. Comme ça, ce n'est pas possible. Comme ça, c'est une bénédiction. Comme ça, une malédiction. Il nous enseigne. En vivant sur cette terre, nous apprenons de Dieu. Pourquoi ne fait-il pas à notre place? Il ne le fait pas, il ne le fera pas à notre place? Parce que c'est notre terre. Cela a été créé pour nous. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Et il est dit que je vous donne le pouvoir et je vous donne un héritage et je vous donne cette terre. Nous avons été créés comme les rois de cette terre. C'est notre gestion. Ce qui se passe maintenant sur cette terre, c'est la gestion de l'homme. C'est la preuve de la péché de l'homme et non de pourquoi Dieu n'est pas assez bon pour arrêter tout cela. En principe, tout peut être arrêté. Voyons à quel moment il fallait arrêter cela. Peut-être alors quand c'était la Seconde Guerre mondiale, non avant quand c'était la Première Guerre mondiale. L'arrêter à ce moment-là. Non avant cela quand il y avait le génocide. Non avant ça. À quel moment fallait-il l'arrêter? Ah oui, dans le jardin d'Éden, il fallait l'arrêter. Autrement dit, ne pas permettre à l'homme de choisir. Et arrêtons-nous plutôt au moment où il nous a créés. À quel moment arrêter la liberté de l'homme? À quel moment intervenir? Cela signifie créer des robots, une autre planète, qui marchent tout, Ganich marche tous à la baguette. Mais dans la Bible, il est écrit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur la terre. » C'est notre possession. Il faut accuser seulement l'homme et Satan. Mais pas Dieu. Ma vie est ma possession. Ma vie est mon territoire. Mon chemin avec le Seigneur, c'est mon baptême par le feu, c'est-à-dire mon chemin de purification. Pourquoi je dis que c'est un long chemin? Ce n'est pas en un jour ni en 3 jours. Parce que tant que je vis sur cette terre, je passe par un processus de purification.
Mais ce n'est pas juste. Voilà ce brigand sur la croix. Pas juste? Tu veux être à la place du brigand sur la croix? Alors demande-lui d'échanger de place, demande à Dieu. Non, je préfère ma place. Dieu t'a placé là où il voulait que tu sois à ce moment-là. Et tu dois comprendre que, tout comme dans le jardin d'Éden, tu as une responsabilité. C'est mon territoire. Si sur mon territoire, il y a des eaux secs, je peux pleurer, je peux douter de Dieu, mais je peux dire, ils reprendront vie par ta parole, Seigneur. Je peux pleurer parce que je suis malade, j'y ai aussi droit. Personne n'est encore allé en enfer pour cela. Mais je peux aussi prophétiser la vie. Je peux prophétiser la guérison. Est-ce que tout sera selon le cœur de Dieu sur cette terre? Non, tout ne le sera pas, car l'homme choisira Ses propres voies. Il y a la volonté de Dieu, bonne, agréable, parfaite. Il y a la permission de Dieu. Et il y a la volonté de Dieu, le plan B. La volonté parfaite de Dieu était qu'Adam et Ève restent dans le jardin d'Éden. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais Adam et Ève ont mangé le fruit. C'est l'acceptation de Dieu. C'est aussi la volonté de Dieu. Mais c'est l'acceptation de Dieu. Parce que selon toutes les lois spirituelles, ils avaient le droit de choisir. Être avec Dieu ou être sans Dieu. Et, troisièmement, Dieu a décidé de sauver l'humanité lui-même. C'est sa volonté adaptée, c'est-à-dire le plan B. Pour sauver l'humanité, le Seigneur a envoyé Jésus-Christ. Sur cet exemple, tout est clair et compréhensible, n'est-ce pas? Dieu voulait qu'il soit dans le jardin d'Éden, mais il a permis qu'il mange le fruit et il avait un plan B. Et vous savez quoi? Dieu n'a pas seulement un plan B, il a un plan C et un plan D et un plan E. Il a beaucoup de plans. Et tout au long de ce chemin, nous passons par le feu. Le feu n'est pas toujours des difficultés. Et il y a des moments où tu te retrouves avec beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités. Il y a la possibilité de s'élever au-dessus des gens, parce que tu es devenu le chef. Il y a la possibilité de faire quelque chose que tu ne pourrais pas faire sans argent. Et tu prends la décision de renoncer à tout ce qui est pécheur, dépenser de l'argent pour la gloire de Dieu, ne pas aller là où il ne faut pas, ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Ce ne sont pas des difficultés, ce ne sont pas des maladies, ce n'est pas la mort. Cependant, c'est une purification par le feu. La purification par le feu, ce n'est pas un moment effrayant dans notre vie. Oui, il y a peut-être des moments dans la vie où nous traversons vraiment des difficultés. Mais on ne peut pas dire que tout le monde a 3 mois de purification par le feu après la repentance. Non. Il est possible que quelqu'un passe Aille plus rapidement, quelqu'un plus lentement. Et à chaque étape, le feu apparaît. Certaines situations que nous devons traverser dignement. Des situations à travers lesquelles nous devons manifester la gloire de Dieu. Est-ce que je veux le baptême de feu? Et comment je le veux? Parce que je ne veux pas, dans l'état dans lequel j'étais dans le monde, entrer dans la présence de Dieu. Ce qui se passait dans l'Ancien Testament était un acte prophétique de la manière dont une personne de son ancien état, renouvelée par Christ, celui qui reçoit le Saint-Esprit, traverse aussi un chemin de purification. Donc, y a-t-il un chemin à parcourir? Oui, il y en a un. Mais il y a des croyants qui pensent, là-bas, ils se sont repentis, ont reçu l'Esprit Saint. C'est bon, leur salut est garanti. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'aimerais que ce soit le cas. Mais nous continuons d'être humains, nous continuons de prendre des décisions. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Il n'y a pas de démon chez les chrétiens, le salut ne peut pas être perdu. » Bien sûr, on ne peut pas perdre. Le salut, ce n'est pas un portefeuille. On ne peut pas le perdre, mais on peut y renoncer. Comme si tu marchais, tout allait bien pour toi, et que par hasard, le salut était tombé de ta poche. Non, ça n'arrive pas comme ça. Le salut, ni le diable, ni les anges, personne ne peut le voler. Le salut est quelque chose dont on peut seulement se détourner volontairement. Autrement dit, en prenant une mauvaise décision. À un moment donné, se purifier par le feu, c'est sur ce chemin de vie dire « je ne veux plus ». Aujourd'hui, je veux faire à ma manière et continuer sur ce chemin. Que signifie renoncer au salut? Renoncer à Dieu.
à ce que dit Dieu. Nous savons qu'il ne faut pas voler, mais nous volons. Nous savons qu'il ne faut pas faire ceci, cela, cette autre chose, et nous le faisons. Que signifie cela? Nous prenons une décision contre Dieu. Nous prenons une décision selon ce que dicte l'ennemi. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous renonçons à notre salut. C'est un chemin conscient, quand une personne ne veut pas se repentir et elle ne se repent pas. Perdrait-il son salut? Voici, nous verrons à la fin, parce que jusqu'au tout dernier instant, l'homme a la possibilité de retrouver son salut de la même manière qu'il l'a refusé. Dieu ne met une croix sur personne, l'homme met une croix sur lui-même. Croix. Même ce péché dont parle la Bible, comme le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est aussi un état. Ce n'est pas un mot, c'est un état où la personne ne se repent plus. C'est-à-dire que la personne a perdu son salut, mais elle refuse aussi consciemment de se repentir. Il n'est plus en mesure de se repentir. Les pharisiens qui ont rejeté Jésus-Christ, vous pensez quoi? Que leur vie était lisse et claire, qu'ils étaient des gars spirituels géniaux, et au final, ils n'ont pas pu reconnaître le Messie? Non. Jésus en parle souvent. Jean-Baptiste s'adresse à eux, disant qu'ils étaient comme des tombes, c'est-à-dire beaux à l'extérieur, tout est pour le spectacle, mais à l'intérieur des ossements morts. Combien de pharisiens aujourd'hui? Et quand vient le jour où quelque chose se passe dans la vie, une tentation, des maladies, des difficultés, la personne renonce à Dieu. Mais ce n'est pas un problème de ce jour-là, c'est un problème de tous ces jours où il prenait des décisions contre la volonté de Dieu, où il choisissait le prince de ce monde au lieu de Dieu, où sur ce chemin, chaque jour, il donnait la préférence non à Dieu, mais à Satan. Par ses actions, ses axes, ses mots, ses actes. Et le jour où quelque chose se passe, il n'est pas en mesure de résister. Vous savez, avant, je m'inquiétais beaucoup pour les gens qui soudainement tombaient, jusqu'au moment où Dieu m'a dit « soudain n'existe pas ». Personne ne perd son salut soudainement. Personne ne devient soudainement ce pécheur qui prononce des anathèmes contre le Saint-Esprit. Personne ne devient l'ennemi de Dieu soudainement. Soudain n'existe pas. C'est un chemin que nous parcourons. Ne t'inquiète pas pour les jours qui peuvent se trouver dans ta vie. Inquiète-toi seulement pour aujourd'hui, car demain prendra soin de lui-même. J'aime tellement cet endroit de l'Écriture. Ne vous inquiétez pas pour demain. Ne vous inquiétez pas s'il y aura des tentations, des problèmes, des difficultés que vous ne pourrez pas résister. Si vous tenez bon aujourd'hui, vous tiendrez bon alors aussi. Mais si aujourd'hui vous vacillez, je ne sais pas. Isaïe 43, 2. Lorsque tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu marches à travers le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. Comprenez-vous ce qu'est une promesse? Quand ces temps terribles que nous appelons le feu, que nous appelons le désert, surviennent. Le feu et le désert, ils se ressemblent. Ce que nous appelons le feu et le désert, là, Dieu est avec toi. Le pire état, c'est quand Dieu n'est pas avec toi. Et même si tu as de l'argent dans ta poche, une belle femme à côté, une belle voiture, plusieurs maisons, mais toi, tu n'es pas avec Dieu. Voilà ce qui est terrible. Voilà cet état terrible. Le monde spirituel, l'ensemble des lois spirituelles, ce n'est pas 2 fois 2, 4. Et même si à la fin tu as obtenu 4, ce n'est pas forcément que c'était 2 fois 2. Cela peut être moins 1, plus 3, plus 4, moins 5, plus 2. Et au final, 4. Ce qui s'est passé avant cela, tu ne le vois pas. Le monde spirituel, un ensemble de nombreuses lois spirituelles. Quelque chose va t'arriver? 4. Quelque chose va-t-il lui arriver? 4. Mais ce qui s'est passé avant cela, nous ne le savons pas. Et il ne nous est pas donné de tout savoir. Nous croyons que nous devons tout savoir et comprendre. La seule chose que nous devons faire, c'est nous humilier devant Dieu et lui être fidèles. Et au bon moment, il nous révélera tout ce qu'il juge bon de nous révéler. Et il nous donnera des réponses au bon moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier ou défendre quelque chose. Je dis que dans toute situation, il faut s'humilier devant Dieu. Quand je comprendrai tout, c'est-à-dire quand je comprendrai Dieu, je comprendrai tous les plans de Dieu, je comprendrai tous les chemins de Dieu, je comprendrai toutes les lois spirituelles. Cela n'arrivera jamais.
Tant que nous sommes sur cette terre, nous verrons tout comme à travers un verre obscur. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous comprenons aujourd'hui, nous suffit pour suivre Dieu fidèlement et fermement. Même à travers le feu, le chemin est beau. Même à travers les rivières, le chemin est beau. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. 3 étaient dans la fournaise. Jésus-Christ était avec eux. Le peuple israélien traversait la mer. Le Seigneur était avec eux. Le feu, ce n'est pas effrayant. Effrayant hors du feu et sans Dieu. Dans n'importe quelle situation, aussi terrifiante soit-elle, au bout d'un certain temps, tu comprendras qu'il n'était pas vraiment effrayant. Et en traversant les soi-disant difficultés et peut-être même les maladies et les pertes, en fin de compte, quand nous nous tenons dans tout cela victorieux avec Dieu, nous réalisons que ni le feu, ni les rivières, rien ne peut m'arrêter si je suis avec Dieu. Le pire état, c'est d'être sans Dieu. Le pire état, c'est d'être l'ennemi de Dieu. Le pire état, c'est d'aller contre Dieu. Mais le baptême par le feu, ce n'est pas effrayant. Si tu passes par le baptême du feu, tu parcours le chemin avec le Seigneur. Et c'est un beau chemin. Si tu es dans le désert, tu marches avec le Seigneur. Et c'est un beau chemin. Même lorsque c'est très difficile et douloureux, il y a des problèmes dans la vie. Mais si Dieu est avec vous, c'est le moment le plus merveilleux lorsque vous ressentez sa proximité. Oui, je sais, Dieu, ce n'est pas seulement une question de sentiment, mais nous sommes des humains. Esprit, âme et corps. Et oui, nous voulons sentir que Dieu est avec nous. Même si ce n'est pas à travers un miracle, à travers une guérison, mais un toucher d'en haut. Il y a eu un moment où on nous disait « Dieu, ce ne sont pas des sentiments, ça suffit. Arrêtez de le chercher dans les sentiments. » Je comprends, je suis d'accord, mais ne privons pas les gens. Dieu ne prive pas. Il ne veut simplement pas que nous jugions Dieu seulement sur les sentiments. Qu'il soit avec nous ou non ne dépend pas de nos sentiments. Il y a la parole à laquelle nous nous référons. Et oui, nous devons comprendre que même si je ne ressens rien, je me réfère à sa parole. Et il peut y avoir des moments dans la vie où nous empruntons ce chemin, peut-être à travers le feu. Il semble que nous ne voyons pas, il semble que nous ne ressentons pas. Et alors nous savons qu'il y a la parole de Dieu, que Dieu est avec moi, il ne me laissera pas. La foi en ce qui est dit de moi dans la parole de Dieu. Oui, nous avons besoin de ces temps, mais aussi de merveilleux moments où nous le ressentons, quand il vient et nous enveloppe de son amour. Il n'y a rien de plus merveilleux que cela. Quand tu sens que Dieu te remplit de son amour. Mais on nous a tellement appris qu'il ne faut plus attendre Dieu dans les sentiments. C'est assez. Je comprends, il y a peut-être eu un moment où les gens ont commencé à trop se fier à leurs sentiments. Je comprends, il y a peut-être eu un excès à ce sujet. Mais nous, les églises, les pasteurs, ne devrions pas priver les gens de ce que Dieu ne les prive pas. Enseigner que Dieu ne nous visite pas physiquement. Oui, il visite. Et cela se manifeste par des larmes, cela se manifeste par la joie. Une personne qui a vécu la présence de Dieu, elle voit, elle ressent et comprend sa présence. Et c'est merveilleux. C'est le moment le plus merveilleux quand tu ressens presque physiquement qu'il te serre dans ses bras. Toi, donc, chère Église, n'aie pas peur du feu. Le feu est l'endroit où l'or devient digne pour le ciel. Oui, c'est injuste. Quelqu'un immédiatement, quelqu'un pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas pour ça, parce que même au ciel, chacun recevra une récompense pour ce qu'il a fait, comment il a servi le Seigneur, par quoi il est passé sur cette terre. Et les martyrs recevront un honneur. Tout sera juste et équitable. N'ayez pas peur. Le chemin que nous parcourons avec le Seigneur est magnifique. Joseph, Il passait par le feu. Il passait par la purification. Dieu aurait-il pu raccourcir ses jours? Il aurait pu. L'a-t-il fait? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des déserts, du feu, et que Dieu a permis qu'il traverse tout cela. Mais finalement, nous voyons comment ce chemin qu'il a traversé lui a permis d'être à la place qu'il occupait de la façon la plus honorable. Et grâce à lui, tout le peuple
a été sauvé. Dieu avait un grand plan et il fallait le faire passer par tout cela. Non, Dieu n'a pas été impliqué dans ce que la femme de Potiphar a fait. Non, Dieu n'a pas été impliqué dans ce que les frères ont fait. On dit que, eh bien, si cela n'était pas arrivé, Joseph ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Non, ce n'était pas le désir de son cœur, mais il l'a permis. Dieu a un désir du cœur, il a un plan B et un plan C et un plan D. Dieu a permis qu'il traverse le feu. Joseph a eu un baptême de feu. Moïse a eu un baptême de feu. Appelle cela le désert, appelle cela un baptême de feu. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi cela est-il arrivé? Un ensemble de nombreuses lois spirituelles que nous n'avons même pas à comprendre. En quoi devons-nous comprendre aujourd'hui? En notre fidélité envers Dieu. Je peux haïr, mais je décide de pardonner. Je prends la décision de sacrifier. C'est ma responsabilité. Mais essayez de comprendre pourquoi Joseph. Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Vous savez quoi? On peut s'y perdre. On peut se perdre dans la condamnation et même devenir ennemi de Dieu. Parce que lorsque les amis de Job essayèrent de comprendre, Dieu n'a dit ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. Vous vous êtes tous trompés et vous allez en payer le prix. Vous imaginez? Je pense que cet exemple était là pour que personne d'entre nous ne juge. Et pourquoi cette personne a attendu si longtemps sa réponse? Donc, péché. Elle est coupable. Elle est pécheresse. Arrêtons d'essayer de comprendre. Nous sommes responsables d'aujourd'hui. Je suis fidèle à Dieu, fidèle dans les petites choses. Je parcours mon chemin, que ce soit une période d'oasis, que ce soit une période de désert, que ce soit une période de feu. Je prends la décision d'être fidèle à Dieu. Et oui, nous traversons tous le feu, nous traversons tous des situations où tu sens vraiment que tu ne tiens pas. Mais finalement, tu sors de là fort, puissant, plus beau, brillant. C'est ça, le baptême par le feu. Ce sont des situations que tu ne traverses pas toi-même, mais que Dieu te fait traverser. Je veux vraiment que vous compreniez cela. Ce n'est pas Dieu qui a organisé la prison pour Joseph. Ce n'est pas Dieu qui a organisé tout cela, mais Dieu l'a permis. Mais le plus important, c'est qu'il marche avec nous sur ce chemin. Pourquoi? Parce que pour Dieu, le plus important, c'est notre âme et notre esprit. Pour Dieu, aussi étrange que cela puisse paraître, en réalité, Dieu ne tient pas à ce que tu aies 100 voitures. Il ne se soucie pas du tout que tu aies des milliards. Même si tu es le plus pauvre du monde, ce qui compte pour lui, c'est de sauver ton âme. Ce qui compte pour lui, c'est que tu sois avec lui dans les cieux. Non, je ne dis pas que Dieu ne veut pas tout ce bien pour nous. Il est la source de tout. Bon, je veux simplement dire que le plus important pour Dieu est l'état de notre âme. Quoi qu'il arrive, Dieu se souciera toujours de l'état de ton âme. Même s'il te manque quelque chose physiquement dans la vie et que c'est douloureux et triste, Dieu prendra toujours soin de cela. Dans quel état est ton âme? Et dans tout cela, il guérira ton âme. Et sur ce chemin où nous traversons le feu, l'eau, les déserts, il nous change. Il nous façonne. La tâche de Dieu sur cette terre n'est pas de nous rendre hyper riches, bien qu'il ne soit pas contre, mais sa tâche est de sauver notre âme. Son objectif est que le plus de gens possible soient sauvés. Ne pouvait-il pas jeter une valise d'argent à chacun de ses enfants? Il pourrait. Le fait-il? Non. Pourquoi? C'est notre territoire, c'est notre vie. Nous avons la responsabilité. Combien feront pour nous? Même Dieu ne fera pas pour nous. Nous construisons avec nos prophéties, nous construisons avec notre vie, nous construisons avec nos plans, nous construisons avec nos actes. Chaque jour, nous construisons ou nous détruisons. Et finalement, nous arrivons devant Dieu et disons, « Pourquoi n'es-tu pas intervenu ?» Je repose la question. À quel moment? Peut-être vaudrait-il mieux qu'il intervienne pour que tu ne naisses pas. Mais pourquoi Dieu est-il intervenu et nous a-t-il offert la vie? Qu'en pensez-vous? Parce que la récompense, digne de ce chemin que nous empruntons, parce que les sauvés seront plus nombreux que les perdus, parce que la vie avec le Seigneur est magnifique, parce qu'il sait que beaucoup d'entre nous y seront s'il a même sauvé ce brigand sur la croix. Vous serez surpris du nombre de personnes qui seront sauvées.
Dieu cherche simplement des opportunités de saisir quelqu'un par le col, par les cheveux ou par la queue. Il cherche des opportunités. Il ne cherche pas de possibilité de pousser quelqu'un du ciel et de l'abandonner. Il cherche des opportunités pour sauver des gens. Il y a aussi, peu importe comment ils vivent, jusqu'à la fin de la vie de chaque personne, il se battra pour son âme. Peu importe sa nationalité, peu importe combien il a péché dans sa vie. Je sais que c'est désagréable. Quand les gens entendent de tels sermons, oui, tout le monde pêche et sera sauvé. Ça vous gêne qu'il soit un bon maître? Que vous êtes désolé? Vous voulez que l'enfer soit rempli? Ou que les gens... Vous vous repentez? Cela vous dérange-t-il que je sois un bon maître? Le Seigneur se bat pour chaque personne. Une fois, on m'a demandé, que veux-tu dire par se bat? Contre qui se bat-il? Il lutte avec nous. Il demande, supplie, frappe. Voilà comment il lutte. Il dit, s'il te plaît, suis-moi. S'il te plaît, ne fais pas cela. Voilà comment il lutte avec nous contre notre nature pécheresse. Mais il y aura beaucoup plus de sauvés. Je n'essaie en aucun cas de justifier le péché de quelqu'un. En aucun cas. Je sais simplement que le cœur de Dieu ne renonce pas. Et ne renonçons pas non plus. Tout le monde ne se repent pas autour de nous. Nous ne voyons pas cela tous les jours. Malheureusement, pour certains, nous persévérons longtemps. Mais à l'exemple du brigand sur la croix, tant qu'ils sont en vie, n'abandonnez pas. Car Dieu n'abandonne pas. Peu importe ce que les gens traversent, le feu, les rivières, les mers, les océans, etc. Peu importe ce qu'ils traversent, ne vous découragez pas, car Dieu ne se décourage pas. Avec Dieu, nous sommes en majorité. Et nous verrons beaucoup de victoires. Courez! Il y aura beaucoup de repentir. Courez pour que ces repentirs soient à votre actif. D'accord? Pour que Dieu n'utilise pas les pierres et les arbres. Pour que Dieu n'utilise pas un âne qui parlera, mais nous. Imaginez, vous êtes au paradis. Et là, des gens viennent, toute une équipe qui ont été sauvés à travers toi. Il est probablement difficile pour nous d'imaginer cela maintenant, mais je pense que c'est la plus grande monnaie là-bas, le plus grand honneur, que tu sois devenu celui par lequel les gens ont été sauvés. Car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ou se nuit à lui-même? La chose la plus précieuse, c'est le salut de ton âme, le salut de l'âme de tes enfants, le salut de l'âme des gens autour de toi. Voilà ce qui est le plus précieux. Pas le simple fait que tu as un mari, mais le fait qu'il soit sauvé. Il sera avec toi au ciel. Pas le simple fait que tu as des enfants, mais qu'ils seront avec toi au ciel. Nous remercions tous ceux qui soutiennent le service et la mission de Oganessian International Ministries. Grâce à votre aide, nous pouvons porter l'Évangile dans le monde entier et offrir l'espoir d'un avenir meilleur à des milliers d'enfants en Amérique du Sud. Si vous souhaitez également faire partie de cette mission, appuyez sur le bouton Merci. Vous trouverez des moyens supplémentaires de soutien financier dans la description sous cette vidéo. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.